Nous avons posé nos questions tout à l'heure à Emmanuel Barbe. Maintenant, c'est à vous de jouer. Le délégué interministériel à la sécurité routière est gentiment resté avec nous. Il vous répond donc au sujet de cette vitesse à 80 km/h sur les départementales sans séparation mise en place dès dimanche. Pour l'interroger, un numéro 02 54 27 36 36. Et on accueille le premier auditeur. Franck, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes de Châteauroux, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Allez, posez votre question. Moi, je voulais savoir, il y a une chose qui m'inquiète, en fait. On a posé des radars automatiques. C'était pour réduire déjà la vitesse, pour réduire les accidents. Aujourd'hui, ça rapportait de l'argent. Cet argent devait servir pour améliorer les routes, l'état des routes. Où est-ce que cet argent, où est-ce que c'est passé? Pourquoi on ne fait pas des terre-pleins centrales sur des grandes départementales? Les petites départementales qu'on roule à 80 km/h, je suis entièrement d'accord. Mais sur des grandes départementales, je trouve ça inadmissible. Totalement inadmissible. Alors, la réponse? Alors, bonjour Franck. L'argent des radars va à 92% à la sécurité routière. Il se répartit. Il y a seulement 8% qui va au remboursement de la dette, qui est aussi un problème que nous avons en commun. Pour le reste, c'est réparti en 3 tiers. Un tiers pour la sécurité routière, donc les campagnes de communication, le permis de conduire et l'entretien des radars. Ensuite, il y a un tiers qui va aux routes nationales pour leur entretien. Par exemple, on finance la RCEA grâce à ça, ou la sécurisation des tunnels. Et il y a un tiers qui va dans les collectivités, avec une grille de répartition qui appartient aux collectivités territoriales. Donc ensuite, vous savez que beaucoup de routes sont gérées par les collectivités, les départements ou les intercommunalités, et c'est à elles qu'il appartient de faire ces investissements. Alors c'est un débat assez politique, certaines disent que l'État ne donne pas assez d'argent, moi c'est des questions qui dépassent mon salaire, mais en tout cas, il est certain que la question de l'aménagement des routes reste une bonne question. Si on peut faire des terre-pleins centraux, c'est très très bien. Mais voilà, cet argent va bien à la sécurité routière si c'était votre inquiétude, et je vous remercie pour le soutien aux 80 pour la partie des routes sans séparateur central. Merci Franck pour cette question. Accueillons maintenant Thierry Machet, coordinateur des motards en colère pour le Cher et l'Indre. Bonjour. Bonjour. On vous a déjà entendu ces temps-ci sur le sujet sur France Bleu Berry. Que voulez-vous demander, Emmanuel Barbe? Monsieur Barbe, vous connaissez notre position concernant le 80 km/h. Nous pensons que ce n'est qu'une mesure pour renflouer les caisses de l'État, puisque de toute manière, le 80 km/h ne va pas faire baisser la mortalité, et que d'autre part, il y a des tests qui ont été faits sur 3 tronçons en France et qui n'ont pas été concluants. Et là, vous voulez nous faire croire que dans 2 ans, on va faire marche arrière si la mesure n'est pas concluante. Je ne crois pas. Et d'autre part, que comptez-vous faire pour dépénaliser justement le fait que vous allez mettre en difficulté le monde rural et aussi nos entreprises rurales? Bonjour monsieur, il y a beaucoup de questions dans la vôtre sur le fait de remplir les caisses. Je vais vous le dire sans embâge, c'est une facilité de penser. Je l'ai dit tout à l'heure, l'État dépense 3 milliards 700 millions d'euros chaque année pour lutter contre la violence routière, et la société française 35 à 50 milliards, c'est presque 2 points de PIB. Donc dire qu'on fait de la sécurité routière, vous avez trouvé un slogan, mais qui en fait n'a pas beaucoup de sens. En ce qui concerne l'expérimentation sur 86 km pendant 2 ans. Elle n'a pas de pertinence scientifique parce que c'est un kilométrage trop faible pour une durée trop faible. Et en revanche, on a publié les résultats d'accidentalité qui sont parfaitement bons. Ils sont en ligne, ils sont accessibles, ils sont attestés par ailleurs par l'AFP, si jamais c'était besoin de contester les statistiques étatiques. Donc je ne sais pas ce qui vous autorise à dire que ces résultats ne sont pas concluants. Ils le sont. Sauf que le Premier ministre ne s'est pas appuyé sur ces résultats pour prendre sa décision. Il s'est appuyé sur tout l'appareil scientifique que j'ai évoqué tout à l'heure. Je voudrais juste vous dire une dernière chose, monsieur, c'est que 80% des permis de conduire ont 12 points. 80%. Et 80% de ces 80% les ont depuis plus de 4 ans. Donc, respecter les limitations de vitesse, c'est à la portée de tout le monde. Ça demande juste un tout petit peu d'attention. Et donc, pour ma part, puisque vous êtes motard et moi aussi, il n'y a pas de propriété du titre de motard. Comme 2 tiers des accidents de moto sont liés à des chocs avec les 4 roues, je pense que si on baisse la vitesse du principal prédateur de la moto, qui est le 4 roues, eh bien, ça bénéficiera aux motards. Et donc, je vous le dis très clairement, je ne comprends pas, en tant que motard, l'opposition des motards aux 80. Vous devriez, au contraire, soutenir cette mesure en tant qu'elle diminuera le danger des motards. Je rappelle que les motards parcourent 1,6 ou 1,7 des kilomètres parcourus sur nos routes et ils représentent 20% des morts. En 2000
2017, c'est 56 tués en plus, une hausse de 9% des tués chez les motards. Et donc les motards devraient se réjouir d'une mesure qui réduit la vitesse de leur prédateur principal. Voilà, merci en tout cas Thierry Machet d'avoir posé vos questions. On continue ? France Bleu Berry, matinale spéciale 80 km/h. Allez, on est maintenant avec Karine qui est de Châteauroux. Bonjour Karine. Bonjour. À vous de poser votre question. Voilà, je me suis toujours posé cette question. On dit que les voitures vont trop vite, il faut baisser la vitesse de 90 à 80. Pourquoi ne demandez-vous pas aux constructeurs de faire des voitures moins puissantes dans ces cas-là ? Alors, madame, vous posez une bonne question. Je ne peux rien dire de plus. Les règles autour des véhicules et de leur homologation sont des règles qui sont adoptées au niveau européen. Et là-dessus, il serait, je pense, très difficile d'obtenir un consensus. Après, les mêmes fabricants de voitures qui font des voitures qui roulent très vite mettent aussi des dispositifs qui permettent de lire les panneaux de vitesse et de respecter les vitesses. Donc, quelque part, ça renvoie à un choix individuel et donc de responsabilité. Mais après tout, ça pourrait s'envisager. Simplement que pour l'instant, ça n'est juste pas possible juridiquement. D'accord, parce que les voitures sont de plus en plus puissantes. Maintenant, il y a 6 vitesses sur les voitures. Rouler à 80, c'est comme si on voulait pratiquement en troisième. Donc c'est quand même aussi une part de responsabilité des constructeurs. Écoutez, je pense que d'abord, celui qui est au volant d'une voiture, c'est lui le premier responsable. C'est vrai que d'avoir des voitures qui peuvent aller à 250 km/h et qui sont en vente libre, c'est juste qu'on se demande pour celui qui les achète à quoi ça lui sert. Mais il y a des circuits après tout, et donc on peut aller sur ces circuits. Mais c'est vrai, vous avez raison. Vous savez, nos sociétés sont pleines de contradictions, et au fond, c'est la contradiction qui fait l'homme. Mais c'est une bonne question que vous posez, madame. Bien, merci beaucoup. Merci à vous, surtout pour votre question. On reçoit Hervé maintenant peut-être d'Argenton-sur-Creuse. Bonjour Hervé. Oui, bonjour monsieur. Et bonjour à Argenton-sur-Creuse aussi d'ailleurs. Votre question pour Emmanuel Barbe ? Oui, bonjour monsieur Barbe. Ma question c'est la suivante. Plutôt que d'appliquer la mesure de limitation à 80 km/h sur toutes les routes secondaires, pourquoi ne pas l'appliquer uniquement sur les routes considérées comme accidentogènes, à savoir celles où durant les dernières années on a recensé des accidents ? Alors, je vous remercie beaucoup de votre question, Hervé. En fait, c'est ce qu'on va faire parce que nous avons analysé sur 5 ans tous les accidents et qu'est-ce qu'on constate ? Les accidents ne se produisent plus dans des zones d'accumulation aujourd'hui. Ils se répartissent de façon assez aléatoire sur les territoires. En revanche, il y a des types de routes plus accidentogènes et ces routes, c'est les plus belles. C'est-à-dire, c'est les grandes nationales, c'est les grandes départementales. C'est parce qu'on y roule plus et on y roule plus vite parce qu'on s'y sent plus en sécurité. Donc, en fait, c'est bien la démarche que nous avons suivie puisque la limitation va avoir surtout des effets sur les routes les plus tueuses. Pour vous dire que c'est des routes mortelles, c'est que, par exemple, si en France, 10% des artères principales des départements, ça représente 36% des tués. C'est-à-dire que c'est des routes qui tuent 3 fois plus qu'elles représentent de linéaires, de kilomètres. Donc vous voyez que c'est bien sur les routes les plus accidentogènes que la mesure va s'appliquer. C'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre voulait que cette mesure soit nationale. Dites au passage, depuis toujours, les vitesses sont fixées par rapport au type de réseau. Par exemple, si vous voyez le panneau Argenton-sur-Creuse, eh bien, il indique 50 km/h. bien que ce ne soit pas indiqué. Et donc, les routes se déduisent du type de réseau sur lequel vous êtes. Et donc, il est important que quand on roule dans un département, on puisse savoir, même si on vient de l'autre bout de la France ou de l'étranger d'ailleurs, quelle est la vitesse à laquelle on doit rouler. C'est ce que vous avez appris en passant le code de la route et ça fait 70 ans que c'est comme ça. C'est étonnant finalement qu'à la faveur du 80, on réclame une compétence territoriale là où elle n'a jamais été réclamée avant. Donc, on va bien appliquer la mesure sur les routes les plus dangereuses, si ça peut vous rassurer. Le message est passé. On prend peut-être une dernière question. On descend un peu plus au sud de l'Indre, direction Batcon-le-Pont. Bonjour, Batcon-le-Pin, pardon. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Oui. Votre question. Moi, je voudrais connaître pour les permis probatoires et les conduites accompagnées, quelle va être la vitesse maximum autorisée. Bonjour madame, elle sera de 80 km/h. Elle sera de 80 km/h. En fait, le Premier ministre et le ministre de la Justice voulaient qu'on simplifie les règles. Donc tout le monde sera à 80. En temps de pluie, on sera à 80. Pour les novices, on sera à 80. Il faut savoir qu'il y a très peu de sanctions des novices qui sont en excès de vitesse. Donc on a pensé que ça simplifiait vraiment tout. Voilà. Donc c'est 80 km/h, c'est très simple. Merci de votre réponse. Merci madame. Journée, au revoir. Merci à tous, merci à Emmanuel Barbe aussi d'avoir accepté cet exercice un peu périlleux et puis bonne journée à vous. Merci, au revoir à tous.